Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Pendant qu'on est sur les deux pieds, je voudrais bénir Dieu pour cette conférence et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse apprécier aussi la grâce que nous avons de nous retrouver en tant que avec toutes les femmes de l'église et puis toutes celles qui ont été invitées pour ce temps-là. C'est important qu'on prenne du temps comme ça pour parler aux femmes, prier avec les femmes. Et pour nous, c'est une grâce de pouvoir nous retrouver ce soir. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur et qu'on puisse célébrer Dieu pour toutes les femmes de l'église. À leur tête, maman Bognon. Acclamons le Seigneur très fort. Regarde comment tu acclames. On dirait qu'on t'a forcé. Amen. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Et pendant qu'on est assis, je voudrais commencer par honorer certaines personnes qui nous font l'amitié, le privilège, même que dis-je, l'honneur d'être avec nous ce soir. Permettez-moi d'honorer Dieu pour la vie du prophète Laurie Guy Serge et de son épouse, la servante de Dieu Laurie Dago Laure. Est-ce qu'elles peuvent se tenir debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse les honorer? Voilà, ils dirigent la mission évangélique El Bethel. Ils sont juste dans le quartier ici. Mais en plus, on est déjà proches même dans la vraie vie. Et puis, ils sont serviteurs de Dieu. On leur a demandé de venir nous soutenir à cette clôture. Ils ont fait le déplacement après leur culte de ce matin. Merci beaucoup d'être là, pasteur, enfin prophète et maman prophète. Acclamons Dieu fort pour eux. Ils sont venus avec leur fille. C'est ma chérie là, non? La petite fille, la façon elle parle anglais. How are you? Are you fine? Ciao. Elle est petite comme ça, mais son anglais là dépasse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais aussi qu'on puisse acclamer Dieu. La semaine dernière, ils nous ont reçus à leur église. Dimanche dernier. C'est ça? Dimanche dernier? Ouais, dimanche dernier, ils nous ont reçus à leur église. On a été bénis, on a passé un très bon moment dimanche après-midi, là, le week-end passé. Et aujourd'hui, leur maman est avec nous. Elle est certainement accompagnée. Je voudrais qu'on puisse honorer Dieu pour la vie de maman Datan, Nadège, la femme du prophète Osias. Voilà. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup d'être venus. Merci aussi à toutes les sœurs qui l'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, transmettez nos salutations au prophète. Je sais qu'il est revenu de voyage. Que Dieu le fortifie aussi. Amen. Et puis, je voudrais aussi bénir Dieu pour la vie du prophète Lekbaï et de son épouse, le prophète Innocent Lekbaï et de maman Lekbaï, qui sont de la mission du Saint-Esprit pour l'Évangile. Ils vont se tenir debout, on va les saluer. On va leur dire merci d'être là. Merci beaucoup, prophète. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils sont venus de loin. Hein? Ils sont venus de très loin. Ils sont venus d'Abobo. Abobo, hein? Donc, acclamons bien. Cette église, elle est sifflée. Vraiment, ceux-là. C'est comme ça ils sont. Pardonnez-nous, c'est comme ça ils sont. Et puis, je voudrais qu'on acclame aussi très fort pour tous ceux ou toutes celles dont on n'a pas forcément dit le nom, mais qui ont été invités. Acclamons Dieu très fort. Recevons-les. C'est une grâce de recevoir des invités dans la maison. Acclamons-les, acclamons-les. Bénissons le Seigneur. Amen. Voilà. Nous, le Seigneur nous a donné une instruction particulière pour clôturer cette conférence. Et on va prendre la Sainte Seine. On devait la prendre ce matin, mais j'ai voulu qu'on le fasse avec tous ceux qui allaient venir le soir. Donc, si tu es baptisé ou si tu sens la conviction, moi, je crois que, bon, bref, en tout cas, si tu veux t'approcher de la table du Seigneur, tu vas t'approcher. Amen. Tu vas prier. Je vais vous éviter de dire des choses. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Mais si tu veux prendre ce repas-là avec nous, c'est une instruction qu'on a reçue. On va prendre le repas du Seigneur, on va commencer par ça et on va prier que ce soit comme quelque chose de prophétique, comme un signe d'alliance qu'on renouvelle, qu'on restaure. Il y a une femme ici, en prenant ce repas, Dieu va renouveler les cellules de ton corps, les organes qui ont été défaillants, les maladies t'ont attaqué pendant plusieurs années, plusieurs semaines, mais en prenant ce repas, il y a la vie qui va descendre. Est-ce que tu peux te mettre en prière pendant 15-30 secondes, simplement dire au Seigneur, je me prépare à m'approcher de la table et en prenant ce repas, je prie que ce soit la vie de Dieu que je prenne au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi pendant que le service approche. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ce temps que nous allons passer. Nous bénissons ce repas que nous allons prendre. Nous savons que ce repas n'est pas simplement du vin, il n'est pas simplement du pain. C'est ta vie que nous prenons. La Bible dit, celui qui prend ce pain et ce vin mange ton corps et boit ton sang. Merci pour la vie de Dieu à travers ce repas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais prier. Merci Seigneur. Que ce pain devienne ton corps et que ce vin devienne ton sang. Et tous ceux qui vont s'approcher de cette table, la Bible déclare dans Corinthiens, nous communions à la table. Je prie que nous nous mélangeons à toi et que puisque ta vie entre en nous, que les puissances des ténèbres, les forces de la maladie, les forces de la destruction soient chassées et que quelqu'un sorte d'ici restauré, relevé, guéri, visité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir les aider comme ça pour lever les... Voilà. Voilà, merci. On peut aider si vous êtes... On peut faire 2 rangées, comme ça va aller vite. Est-ce que le protocole peut nous aider, s'il vous plaît? On va faire 2 rangées. Si tu veux venir t'approcher. 2 rangées, faisons les rangées. On peut sortir rapidement, comme ça on va faire vite. Et en prenant, moi je crois en ton miracle de guérison, de visitation. Pendant que tu t'approches de la table, je crois en ton miracle de guérison et de visitation. Au nom de Jésus, merci, merci de me corriger. 1 rangée, et puis on passe. Merci beaucoup. 1 rangée, 1 rangée, 1 rangée. Voilà. Merci, 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 merci. Alléluia. 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 Papa, 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 rencontrer Papa, Papa,
Père, nous voulons bénir ce repas et qu'en le prenant, la vie nous soit communiquée ce soir. Nous prenons ce repas prophétique et nous déclarons que notre communion se renforce avec toi. En sortant d'ici, il y a une femme qui sort avec quelque chose de plus, qui sort avec la vie, la vigueur, la vitalité, la force du buffle. Seigneur, cette femme que le diable était en train de fatiguer et de presser, sort avec la force pour conquérir, la force pour remporter des batailles, la force pour affronter ses ennemis, la force pour relever les défis, la force pour bâtir sa maison. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Acclame bien, acclame bien. Asseyons-nous. Je vais juste prendre 15 minutes pour dire quelque chose et on va aller clore parce que il est déjà 19h. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut lire nos Bibles rapidement? Prenons nos Bibles rapidement, on va les lire. Je vais juste vous dire quelque chose et puis on va... Allons-y dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 27. Genèse, chapitre 1, verset 27. Tout à l'heure, donc, elles nous ont dit tout à l'heure, il y a la tombola. Il y a la tombola. Donc, on va tirer au sort tout à l'heure rapidement. Commencez à préparer, comme ça on va pouvoir aller vite. Donc pendant le message là, si Dieu te parle, tu peux encore dire envoyez-moi 2 tickets, envoyez-moi 2 tickets. Et puis les tickets même de concert ont été rajoutés. Donc que la grâce te localise. Genèse 1, 27 et Genèse 2, verset 23. On va lire les 2 textes bibliques là rapidement. Et puis je vais pouvoir aller vite. Vite. Genèse 1, 27. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Et Genèse 2, verset 23. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tout le monde répète avec moi, l'homme et la femme. Répète ça plus fort, dis l'homme et la femme. Ok. Genèse 2, verset 23. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera comment? Femme. On l'appellera femme. Tout le monde dit femme. Femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Je vais commencer doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. Amen. Regardez, suivez-moi très bien s'il vous plaît. Dans le texte là qu'on lit là, on va voir, je vais juste vous montrer 2 choses. Juste vous montrer 2 choses et on va prier en fonction de ça pour qu'on puisse conclure notre week-end des Queens. Vous savez, dans le même texte, enfin dans le même chapitre, plutôt dans le même livre de la Genèse, à 2 chapitres près, la Bible va dire que Dieu va parler premièrement en disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, le reptile et tout ce qui rampe sur la terre. » Et ensuite, vous allez voir, il dit « Il le créa homme et... » Tout le monde répète avec moi « homme et femme ». Il le créa comment? Il le créa homme et femme. Et là, on est au verset 27. Il y a une anomalie. Normalement, si on lit bien, je vais doucement pour que vous puissiez bien me comprendre. Il dit, il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et dans le chapitre suivant, la Bible dit, l'homme va dire, cette fois, au moment où Dieu forme Ève, après l'avoir endormie, quand il se réveille, il voit Ève, et puis il va dire ceci, cette fois, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. On l'appellera comment?
Là, je vais vous faire une différence. C'est que la première fois, ce n'est pas l'homme qui nomme la créature qui voit. La première fois, c'est Dieu qui donne un nom. La deuxième fois, c'est l'homme qui donne un nom à ce qu'il voit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Genèse 1, c'est Dieu qui appelle ce qu'il a créé. Genèse 2, c'est l'homme qui nomme ce qu'il a vu. Amen. Il dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Le problème avec le français, c'est que dans toutes les traductions, on dit femme. Mais sinon, quand Adam a vu Ève et quand Dieu a regardé la femme qu'il a créée, les deux ne l'ont pas appelée de la même façon. Amen. Je dis quand Dieu a créé la femme et quand Adam a nommé sa femme femme, les deux ne l'ont pas appelée de la même façon. C'est pour ça que quand vous lisez le texte hébreu, pour ceux qui aiment étudier la Bible, bon, nous on est pasteurs, mais quand vous lisez le texte original hébreu, vous allez voir que le même femme n'est pas traduit par le même mot. Le même mot femme dans les deux versets n'est pas traduit par les mêmes mots. Parce qu'en réalité, dans le texte original, ce n'est pas la même chose. C'est pas là. Dieu appelle la créature, l'homme appelle la personne qu'il voit. Regardez bien quand Adam parle. Adam dit, voici cette fois, si celle qui est os de mes os. Ça veut dire que le gars qui parle, il est fatigué. Hein? Il est? D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que avant d'appeler Ève femme, il avait donné des noms à plusieurs animaux comme ça. Je me demande même combien. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a moins d'animaux qu'il en avait avant? Parce qu'il y a des espèces qui ont disparu. Ou bien, mais il n'y a pas moins d'1 million d'espèces sur la terre. Bon, je me suis assis un jour, en train de réfléchir, je me suis dit, mais en fait, lui, il a nommé combien d'animaux? Le gars était fatigué, hein? Quand il dit cette fois-ci, tout le monde répète, cette fois-ci. C'est que le gars là, il a essayé à plusieurs reprises de trouver quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans les animaux qu'il a nommés. Quand il dit cette fois-ci, le cri de Adam même prouve que le gars, il est fatigué d'avoir essayé de trouver dans les animaux qu'il nommait quelque chose qui va lui convenir. Le nom qu'il donne à Ève donc est un nom en fonction de sa souffrance, du temps qu'il a mis à atteindre cette créature et de ses correspondances. Quand il regarde la créature, de comment elle correspond à mes attentes. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, pour refuser, il faut savoir ce qu'on veut. Hein? Pour refuser, il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, quelqu'un disait que Adam aurait épousé un chien. Dites merci à Adam. Hein? D'ailleurs, les femmes doivent dire merci à Adam. Sinon, peut-être vous n'allez jamais exister. Si Adam avait trouvé sa compagnie chez un chien, bon, qu'est-ce qu'on allait vous créer pour faire quoi? L'éléphant passe, le mouton passe, l'oiseau passe. Quand Adam voit un chien, et puis il dit, bon, voici celle-là, c'est bon, j'ai trop attendu. Donnez-moi le chien. On n'allait pas vous créer. Dis, touche une femme, dis merci à Adam. Hein? Oh, dis bien. Bon, attendez. Si même Adam ne savait pas ce qu'il voulait, il n'aurait pas dit non à tout ce qui lui est venu sur le chemin. Parce que la plupart d'entre nous, on ne s'est pas dit non parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Celui qui refuse, là, il sait ce qu'il attend. Donc Adam avait quand il dit voici cette fois-ci, dans sa phrase là, il y a le fait qu'il sait ce qu'il attendait. Et que tout ce qu'il a vu défiler là jusqu'à présent, ça ne lui correspond pas. Écoute-moi s'il te plaît. J'ai envie de te dire, tu n'es sous aucune pression. Il n'y a aucune pression sur toi. Si ce qui vient à toi ne te correspond pas, ne le prends pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu n'es sous aucune pression. Parce que le problème, c'est que tu regardes les gens évoluer autour de toi, tu regardes les gens travailler autour de toi, tu regardes les gens construire l'église autour de toi, tu regardes les gens faire le ministère autour de toi et tu te dis, moi je suis en retard. Alors tu prends une chose qui ne correspond pas à ce que tu attends, mais tu la prends quand même. Adam dit, peu importe, même si on va faire 2 semaines en train de nommer les animaux, on va nommer jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Et je lève la main droite pour quelqu'un. Je prie que Dieu te donne la force d'attendre que la bonne personne arrive. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Pourquoi tu ne me dis pas amen? Adam dit, on est là. Si on nomme 2 semaines, on va nommer 2 semaines. Les animaux ont défilé, ils ont défilé. Le monsieur était fatigué. Il a nommé debout, il a nommé assis, il a nommé couché, il a nommé à ventre, sur le ventre, il a nommé sur le dos. Il a tout nommé dans toutes les positions. Et quand Ève est arrivée, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os,
chair de ma chair. Les deux textes donc ne veulent pas dire la même chose. Le premier texte, quand vous prenez le mot hébreu, et le deuxième texte, quand vous prenez le mot hébreu, vous allez voir que les deux mots ne signifient pas la même chose. D'ailleurs, dans le Genèse 1, 27, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image. Il parle de 2 fois l'homme ici. Enfin, 2 fois, mais 3 fois. Regardez, je vais vous montrer ça doucement. Suivez bien. Claque le doigt comme ça. Ah non, 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 rendez-vous des cuines. Bon, agite comme ça. Les femmes, là, Dieu. Dieu créa l'homme, première fois. Deuxième fois, il dit à son image, à son ressemblance, il le créa à l'image de Dieu. Et il dit, il créa l'homme. Et là, le premier, Dieu créa l'homme, c'est que Dieu crée l'espèce humaine. Vous savez, c'est pour ça que Ève est sortie d'Adam. C'est pour ça que pour faire Ève, Dieu n'a pas encore créé une femme. Parce que quand il a fait l'homme, la femme était déjà dans l'homme. Il y a quelque chose que Adam sentait en lui qui faisait qu'il refusait les animaux. Vous savez, aie confiance à ce... Même quand tu n'entends pas Dieu comme nous les pasteurs et les prophètes, on entend Dieu. Aie confiance à ce que tu sens à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui faisait qu'Adam refusait. C'est que Dieu ne l'avait pas créé seul. Adam avait été créé. Adam était sorti le premier. Ève était cachée en lui. Ou bien. Donc quand Adam nomme, il voit un animal arriver. Il y a quelque chose en lui qui lui dit que ce n'est pas ça. Ce qu'il attend là n'est pas là. Même quand tu n'entends pas Dieu dehors, tu entendras Dieu dedans. Oui. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, parfois, on dit, je ne sais pas, mais je sentais qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Je sentais que telle chose allait arriver. Tu n'as pas fait confiance à ce que tu sens. Adam, lui, l'a senti à l'intérieur de lui qu'il y avait. Parce que quand Dieu a fait l'homme, il a fait l'être humain. Dans l'être humain, il y avait l'homme. Et il y avait là. Les deux étaient ensemble. Mais l'autre est sorti en premier et la femme était cachée en l'homme. Écoutez-moi bien. Donc le homme et femme, ce n'est pas le même homme qui est au début. D'ailleurs, dans le texte hébreu, le premier homme, on dit Adam. Il créa Adam. Adam, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Adam, c'est le nom d'une espèce. Nous sommes des Adam. C'est pour ça que la Bible dit, tous meurent en Adam et tous vivent en Christ. Parce que Adam, là, homme, femme, on est tous des Adam. Adam, c'est l'espèce humaine. Adam, c'est la créature que Dieu a fait. 2 pieds, 2 oreilles, une bouche, 2 yeux, une tête, 2 bras. Ça, c'est Adam. Adam, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Adam, dans le jardin d'Éden, il n'avait pas carte d'identité. Hein? Donc, beaucoup d'entre nous pensent qu'Adam, c'est son nom sur sa... Non, ce n'est pas son nom sur sa pièce. Adam, c'est le nom d'une espèce. Donc, Dieu créa Adam. Et dans Adam, il a fait l'homme et il a fait la... Comprenez bien de quoi il parle? Dis-moi avant ça, dis-moi avant ça. Et regardez, maintenant, dans l'homme et la femme, le texte, enfin, le mot qui dit la femme est différent du deuxième texte. Bon, excusez-moi, bon, ça c'est l'hébreu, c'est pas mon ethnie. En hébreu, on dit Nekeba. Nekeba, c'est la femme qui est créée dans Genèse 1, 27. Nekeba. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais entendu ça dans... C'est pas populaire comme le deuxième que je vais vous montrer. Dans Genèse 2, verset 23, quand Adam dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, on l'appellera femme. Le mot femme dans Genèse 2, c'est Isha. Ça, tout le monde connaît. Hein? Voilà. Les deux mots ne veulent pas dire la même chose. Adam, lui, parlait de quelque chose d'autre. Dieu, quand lui crée la femme, il parlait de quelque chose d'autre. Écoutez, je vais vous montrer ça et puis on termine. C'est juste ça mon enseignement de ce soir. Je vais terminer. Regardez. Le femme dans Genèse 1, ça désigne le monde. Ça désigne le monde, l'univers. Vous savez, quand Dieu a fait la femme, être une femme, c'est un monde. La femme et l'homme ne vivent pas dans le même univers. Ils n'ont pas la même perception des choses. Ils n'ont pas la même façon d'être constitués. Physiquement, psychologiquement, spirituellement. L'homme et la femme ne vivent pas dans le même... n'ont pas été faits dans les mêmes... Vous voyez de quoi je parle, non? Ils ne sont pas dans la même perspective. Ils n'ont pas la même perception du monde. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Quand Dieu dit faisons la femme là, c'est que Adam était dans son monde. La femme là, c'est Dieu a fait un autre être dans un autre univers. Dans une autre façon de réfléchir, de concevoir les choses, de voir la vie. Il va faire quelqu'un qui pense différemment d'Adam, qui pense à l'opposé, qui voit les choses différemment, qui comprend différemment, qui sent différemment et qui est même constitué physiquement différemment. Physiquement, on est différent. Même si on a tous 2 bras, 2 pieds, machin, tout ça, on est tous
enfin, l'homme et la femme sont différents. D'ailleurs, même les bras là. Vous voyez que même les bras de la femme, vous voyez que les bras de l'homme sont comme ça. Les bras de la femme sont comme ça. Oui, les femmes n'ont pas de bras comme ça. Si une femme a un bras comme ça, c'est que c'est compliqué. Généralement, les bras de la femme sont un peu tournés comme ça. Maintenant, si toi tu es comme ça, c'est que, si ta fiancée est comme ça, c'est que tu faut faire attention. Hein. Ça risque de chauffer. Hein. Petit truc, ça va te soulever comme ça. Tu parles de qui? Hein? Faut vérifier les bras de ta fiancée hein, en sortant là, vraiment. Tu vas comprendre pourquoi. Amen. Et quand Dieu nomme la femme, lui parlait de quelque chose. Quand Adam nomme la femme, il parlait d'autre chose. Il parlait maintenant d'une attente. Il parlait d'un besoin que cette créature-là va combler. C'est pour ça que lui dit Isha. Isha, ce n'est pas un univers. Isha, c'est une fonction. Isha, c'est un rôle. Amen. En réalité, quand Adam dit celle, on va l'appeler femme. Il parle de la dimension d'épouse, de cohabitante. Il parle de la dimension d'associé, de compagnon de travail. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, il n'est pas en train de parler de la nature de la créature, parce que ce n'est pas lui qui l'a créée. Il ne sait pas comment elle est constituée. Il ne sait pas comment elle réfléchit, comment elle pense. Le thème de Isha ne parle pas de la constitution de la femme. Dieu lui parle de la façon dont elle est créée, parce que c'est lui qui l'a fabriquée. Mais quand Adam dit, voici cette fois-ci, celle qu'on va appeler femme, il parle de la personne dont j'ai besoin à côté de moi maintenant pour accomplir le mandat que Dieu m'a donné. Et c'est pour ça que, écoutez-moi bien, il y a deux façons d'être une femme. Oui, il y a deux façons d'être une femme. Premièrement, tu peux être une femme parce que tu es née femme, dans le corps d'une femme, dans les réflexions d'une femme, dans le monde d'une femme, dans la psychologie d'une femme, dans le corps d'une femme, j'ai déjà dit le corps, dans le corps d'une femme, en tout cas dans la façon d'être d'une femme. Mais il y a beaucoup de femmes nées dans le corps de femmes qui ne sont pas encore des femmes. Il y a beaucoup de Nekeba qui ne sont pas encore des Isha. Parce que les Isha, c'est l'attente, c'est la femme qui est capable de combler les attentes de quelqu'un qui a reçu un mandat sur la terre. Donc tu peux être dans le corps d'une femme, mais ne pas être prête pour être envoyée en mission. La femme que Adam attendait, c'est la femme qui est prête pour remplir à mes côtés le mandat que Dieu nous a donné. Tu vois de quoi je parle? C'est comme ça que être une femme, ce n'est pas avoir le corps d'une femme. Être une femme, ce n'est pas seulement avoir le corps d'une femme. Être une femme, c'est aussi avoir la capacité d'être une épouse, d'une mère, d'être une fiancée, d'être une ceci, de jouer un rôle auprès de ceux que Dieu a appelés. Beaucoup de femmes sont juste... Vous allez voir des femmes, pour être fertile, tu n'as pas besoin d'être mature. La fertilité commence à quel âge chez les femmes? 12 ans, maintenant les petites filles peuvent faire des enfants. 9 ans, 10 ans. Elle est fertile, mais est-ce qu'elle est mature? Elle est fertile parce que c'est une Nekeba, c'est une femme créée avec la capacité naturelle de pouvoir mettre un enfant au monde. Mais est-ce que maintenant l'enfant qui sort là, est-ce que c'est une Isha pour prendre l'enfant là puis l'accompagner à sa destinée? Tu as le corps d'une femme, mais tu n'as pas encore la sagesse d'une femme. Et ça, c'est vrai pour des femmes de 9 ans, mais c'est aussi parfois vrai pour des femmes de 35 ans. Oui, 35 ans, tu es toujours un enfant. 35 ans, tu n'es qu'une femme dans le corps, tu n'es pas une femme dans la maturité. On ne peut pas te donner un homme et puis l'aider, tu ne peux pas l'aider à arriver là où il va. On ne peut pas te confier un enfant et puis tu vas l'éduquer. Regardez comment certaines femmes traitent leurs enfants, on dirait une malédiction. Ton enfant. Ton enfant. Elle chute comme ça. Avant ça, après ça. Ton enfant. Toi, tu ne me connais pas. Avance sur moi. Passe devant moi. Je vais te tuer aujourd'hui. Hey! L'enfant m'a peur d'avancer. Il y a des femmes, tu les regardes taper l'enfant, on dirait... Quand elle le regarde, l'enfant la représente ses souffrances. Passe là-bas. Quand il rit pour manger, c'est ça. La tête, on dirait plus ton papa là. Le vieux a pris une balle.
Quelqu'un regarde l'enfant, c'est ses problèmes de manger, problème de nourriture, problème d'argent, c'est l'enfant là. C'est comme ça. Pour elle, l'enfant là représente tous ses problèmes dans la vie. Parce qu'elle a juste le corps d'une femme. Elle n'est pas encore devenue une femme qui peut prendre la destinée de quelqu'un et puis l'emmener quelque part. Trop d'hommes souffrent. Je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Regarde une soeur à côté de toi, il y a des hommes qui souffrent à côté de vous. Il y a des enfants qui souffrent dans vos mains. Parce que tu n'es qu'une femme dans le corps physique. Tu n'es qu'une femme dans la façon de réfléchir, dans la façon d'être, de t'habiller. Mais tu n'es pas une femme dans l'esprit. Tu n'es pas une femme dans la maturité. Et la femme sage, c'est une femme mature, à qui on peut confier le destin de quelqu'un et puis l'emmener jusqu'à la tête. Vous savez, quand le papa sort, il va au travail, le papa sort, il va chercher l'argent. Quand il laisse son enfant dans les mains d'une femme, vous savez pas ce que ça représente pour un homme. D'aller chercher l'argent pour donner à ses enfants, et puis de revenir, il trouve des enfants là, ils sont sales. Lui, il allait depuis le matin à 7h, il est sorti. Quand il rentre à 18h, les enfants là ne sont pas encore lavés. Ah, donc toi, tu penses que nous, on est là, on s'amuse, quoi. Toi, tu travailles dans la maison, tu penses que c'est petit, quoi. Tu n'es pas capable de gérer une maison, sors de la maison, va chez tes parents. Va chez tes parents, ne te marie pas. Ne fais pas d'enfants si tu n'es pas capable de t'en occuper. Mais c'est ça qui est la vérité. Parce que avoir des enfants, avoir un mari, avoir des hommes à accompagner vers leur destinée, c'est une responsabilité. Quand Adam a vu Ève, il dit voici cette fois-ci. Regardez la fatigue dans les paroles du monsieur. Tu n'entends pas quand ton mari te parle, tu ne sens pas sa fatigue. Quand tes enfants, tu ne sens pas leur fatigue. Eh maman. Ah. Le Hal avait tout dit. Toujours toi. Parce que beaucoup n'ont juste que le corps de la femme, mais n'ont pas la sagesse. Elles n'ont pas la maturité. Être une femme, c'est premièrement avoir un corps. C'est premièrement vivre dans l'univers de la femme. Mais deuxièmement, c'est avoir la maturité pour accomplir. La femme est une aide. La femme est une aide, là, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est une responsabilité. Non, vous nous voyez comme ça, on est vos aides. Bon, toi, tu aides quelqu'un en quoi? Toi, la vérité, vraiment, toi, tu l'aides en... Quand tu regardes ton mari ou tu regardes tes enfants, tu les aides en quoi? Tu les aides en quoi? Est-ce que tes conseils les aident à avancer? Est-ce que ton soutien, ça les aide à progresser? Vous savez, il y a longtemps que je suis pasteur. Hein? Il y a des cas là, souvent, c'est l'homme, hein? Mais souvent, c'est la femme. Oui. Il y a des cas, souvent, c'est l'homme. Mais il y a des cas, souvent, c'est la femme. Souvent, c'est la femme. Souvent, la femme n'est pas mature. La femme n'est pas prête. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mot femme là, c'est le mot Isha. D'ailleurs, dans Proverbe 14, verset 1, il dit la femme sage bâtit sa maison. La femme qui est appelée à bâtir une maison, ce n'est pas une femme qui a un corps. Parce que Proverbe, c'est écrit aussi en hébreu. Il ne dit pas c'est la Nekeba qui bâtit la maison, il dit c'est la Isha qui bâtit la maison. C'est la femme prête, mature. Ça, elle, on peut confier une maison et puis elle a la sagesse pour élever la maison. La Bible dit c'est par la sagesse que la maison s'élève, c'est par la science que la maison se remplit de bien. Il faut que la femme là soit sage, qu'elle soit mature pour qu'elle puisse aider son mari. Il gagne 100 000 francs, il gagne 80 000 francs, il se débrouille. Elle dit faisons comme ça, mettons ça de côté. Mais c'est toi, toujours toi. Quand on envoie les 50 000 francs à la maison, toi tu te plains. Tu sais comment on gagne l'argent? Non, aujourd'hui on a 50 000 chéris, mais faisons comme ça. Et puis d'ici 1 mois, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, si on a mis 10 000 francs de côté, on aura ça. On va pouvoir payer ça, on va investir dans ceci. Si tu n'es pas là pour faire ça, tu es là pour quoi? Quand il se bat, il emmène 50 000, tu te plains. Tu jettes ça comme ça. C'est 50 000, on va manger ici. Quand tu amènes, tu gardes tout ça là, 50 000 peut faire quoi? Quand tu es sage, tu prends les 50 000, tu dis attends, va avec 30 000, donne-moi 20 000. Tu sais d'abord, et puis tu prends, on économise, on se prépare. Chérie, faisons ça sur 1 an. Chérie, faisons ça sur 2 ans, faisons ça sur 3 mois. Mais c'est toi qu'on donne là, il faut qu'on complète. Tu sais comment on gagne là? Hein? Quand c'est pour donner 500 000 francs à tes copines là, dehors là, c'est à moi tu vas donner 100 000, puis jette les 100 000 là comme ça.
Dis à ta voisine, être une femme, c'est différent d'être une femme. Et la femme sage, c'est une femme mature. C'est une femme qu'on peut déposer dans une destinée et qui peut la pousser à atteindre son mandat. La raison pour laquelle Adam refusait. Là, je parlais aux hommes une autre fois. Et vous les hommes aussi, vous ne refusez rien. Parce que vous ne savez pas où vous allez. La raison pour laquelle Adam refusait, c'est parce qu'il savait qu'il avait une mission. Quand il dit, voici cette fois-ci qui est os de maison, il regarde en fonction de son mandat. Il dit, celui-là, si je peux bien prendre un chien, une chienne, un mouton, machin, mais si je le mets à côté de moi, est-ce qu'on pourra arriver jusqu'où Dieu m'a dit qu'on s'en va? Donc quand Adam dit, cette fois-ci là, ça veut dire qu'elle est entrée dans sa vie pour le mandat que Dieu lui a donné. Est-ce que vous savez que le travail de l'homme, c'est la raison de l'existence de la femme? Si Adam n'avait pas un travail, une mission à faire sur terre, Dieu allait lui donner une femme. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que Dieu a donné un mandat à Adam. Sois fécond, multiplie, machin, tout ça. Et puis remplis la terre, domine. C'est le mandat là qui fait que pour faire ça, il avait besoin d'une aide. Donc c'est le travail de l'homme qui a donné l'existence à la femme. Maintenant toi tu arrives dans sa vie, tu dis non. Donc à cause de ton affaire de musique là, à cause de ça tu vas dormir jusqu'à minuit dehors. Non c'est visé mais ça passe à côté. C'est un appel manqué, c'est un appel manqué. Je l'ai bipé sur le monde. Tu es content? Oh. Hein? Ou bien, toi, ton affaire de répétition de piano, là, ça ne finit pas. Pourquoi tout le monde crie comme ça? Hein? Ou bien tu appelles Dieu et puis tu dis, Yango là, tu es le seul qui roule Yango dans Abidjan là. C'est-à-dire que tout Yango là, c'est toi qui as créé. Jusqu'à il est 1 heure, tu es encore en train de rouler. Ça c'est quel Yango tu roules. Mais appelle vidéo hier voir. Pardon, monsieur Alto rentre. Quand femme veut être impoli, c'est pas bon, hein? Pardon, monsieur Suzuki, il faut rentrer. C'est à cause de ça que Dieu t'a envoyé là. Amen. C'est à cause de ça. Même quand ça commence à exagérer, vous savez que c'est à cause de ça qu'on est là. Amen. Bref. Dis à une femme à côté de toi, deviens une femme. Dis-lui, sois aussi une femme. Dis-lui, ça soit une femme sage, une femme mature, à qui Dieu va confier la destinée des enfants, la destinée d'un homme et la destinée d'une maison. On peut acclamer le Seigneur très fort. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. C'est parce que c'est une conférence de femmes. Hein. Moi, il n'y a pas de camp. Hein. Moi, c'est vrai, c'est une conférence de femmes. Sinon, quand ça sera une conférence d'hommes aussi, il y a limé aussi de l'autre côté là-bas. Donc, les femmes, ça peut aller, non? Fort. Amen. Amen. Mais tu vas prendre la main d'une femme et on va prier. On va prier. Être une femme, c'est difficile. Hein. Tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de la nourriture, tu dois faire ceci, tu dois travailler. C'est difficile d'être une femme. On va prier que Dieu les aide. C'est facile de prêcher, mais c'est difficile de l'être. Tu vas dire, Seigneur, aide ces femmes-là que je tiens entre les mains. Aide-la à devenir de bonnes épouses, de bonnes mamans, de bonnes soeurs, de bonnes compagnons. Élève ta voix, s'il te plaît. Prie pour une femme. Il y a une femme de Dieu à côté de toi. Il y a une femme, son mari a un appel. Son mari est destiné à de grandes choses. Elle a besoin d'un équipement. Cet équipement vient ce soir. Prie, s'il te plaît. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. Il y a quelqu'un que tu vas aider par ta prière. Il y a une femme que tu vas aider par ta prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ragi paliva ala radadabos. Repanda paliva radadabas qu'il y a. Tu peux prendre ces quelques minutes de prière au sérieux. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Shabape le pali à la pande. Rabapa, papa pande paliva à la panda. Shabra akende meleva ilivande. Sprada da pandi liva à la ra. Rabapa li apanda lava ande. Predegos, prede de paliva ande brosa. Shabapa papa.
Père, alors que nous prions, aide quelqu'un ici, aide une femme ici ce soir. Radagagabo, Sababa Limba, Rebebele Gloriva, Intabradade, Shabebele Vandalaba Ilaka. In the name of Jesus. Rababalia la Pandeliava. Sebra Lagade, Rebebele Vos, Rekinte Mesheveve, Rebele Nemia Vianda Palia. Merci Père. Au nom de Jésus. Tiens toujours la main d'une femme. Je prie pour toi. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors que nous sommes en train de déclarer ces paroles, je prie que la parole arrive maintenant et qu'elle touche la vie d'une femme. Seigneur, c'est tellement difficile d'être une aide. C'est tellement compliqué de comprendre le mandat, l'appel, la destinée, de conduire, d'aider, de pousser, de soutenir. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas juste donner des paroles. Nous voulons que tu emmènes ton esprit pour aider ces femmes. En sortant d'ici ce soir, nous voulons que ces femmes soient équipées pour les choses que tu les as appelées à faire auprès de leurs hommes, auprès des hommes, si elles sont déjà mariées, auprès des hommes qu'elles vont épouser si elles ne le sont pas encore, auprès des enfants que tu leur as donnés si elles en ont déjà, auprès des enfants que tu vas leur donner si elles n'en ont pas encore. Je prie que tu prépares une femme ici. Il y a une femme qui a besoin d'un équipement surnaturel et l'équipement là tombe sur elle maintenant. Cet équipement tombe sur elle maintenant. Sortant d'ici, Seigneur, fais une seule chose. S'il y a une seule chose qu'on doit te demander et rien d'autre en plus, s'il te plaît, donne cet équipement à une femme. Donne cet équipement surnaturel à une femme pour qu'elle devienne une aide, pour qu'elle devienne une aide, pour qu'elle devienne une aide, un soutien pour son mari, un soutien pour ses enfants, une femme qui bâtit sa maison, qui construit l'avenir des gens que Dieu lui a donné. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour la sagesse, merci pour l'esprit de sagesse qui descend maintenant, l'esprit de sagesse qui descend maintenant, in the name of Jesus. Rababale Kaleba Radava. Ralima Andeleva Ilados. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prendre une offrande si tu as une femme? Rien que les femmes. Prends une offrande. Les hommes, attendez. Rien que les femmes. Prends une offrande rapidement. Viens laisser ça sur l'autel. Laisse le panier, c'est pas grave. Viens laisser ça sur l'autel. Tu as une femme, viens semer sur la parole qu'on a déclarée maintenant. Et on va prier, on va déclarer. Toutes les femmes, si tu as une offrande, viens, peu importe le montant. Dépose ça sur l'autel ici, on va prier. On va prier. Que Dieu te donne un équipement surnaturel. Tu t'es rendu compte que le mariage est difficile. Tu t'es rendu compte qu'avoir des enfants, c'est compliqué. Tu as besoin de la grâce. Pendant qu'on est en train de parler, viens, laisse l'offrande sur l'autel et on va prier. Laisse l'offrande sur l'autel, on va prier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Reste là. Restez là, on va prier. Prends une offrande avec une femme, prends une offrande avec quelqu'un. Et puis viens. Viens laisser ça ici. Tu as des enfants, tu auras des enfants, tu auras un foyer, tu auras une maison. Reste là, on va prier. Reze Clevara, Imashamba, Revapunte Keverenonouche, Renish et Brevenenema Chande, Reglema Ivarado Dodobos, Predegede Balia Vandebe, Shababa Lebera de Vande. Père, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Il y a une grâce que Dieu relâche ce soir. Dieu est en train d'équiper. Tu le faisais bien, mais Dieu va te faire, tu le feras mieux ce soir. Tu le faisais déjà bien. Tu avais déjà le fardeau. Dieu va amplifier et intensifier ce fardeau. Il va te donner les équipements nécessaires pour que tu puisses être une aide, un soutien, un pilier pour ta maison. Tu vas avoir des enfants. Ces enfants-là, Dieu va te donner la grâce de les emmener à leur destinée. Lève juste tes mains là où tu es. Si tu es là, lève tes mains. Est-ce que derrière nous, on peut tendre nos mains vers elles? Et on peut prier. Ces femmes-là sont des femmes que Dieu a choisies. Dieu veut faire de grandes choses avec elles. Dieu veut les utiliser pour leur maison, pour leur foyer, pour leur ministère, pour leurs entreprises, pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut tendre les mains? Élève ta voix, prie. Relève dosh apara, renouche kembre deva, redelema ilikande.
Azabrante le mere sempre. Lobradi adaba. Shabraza teleleba. La bra 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 kata la base telebosha. Ali vali atapaka palea. Azi vere ne mere de brei de vekete leba. Razi vale maliata. Akapa hatakapa. Melezia sepea. Kapra da 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 baba shakapa. Mera zuze zeze vere de dia. Ambra bra bra kapa. Zaze pali baba shaka. Eze zebra ideba. Ashapa papa. Azea. Amara kapa papa. Zera da baba shakapa. Razi baba shakapa. Elekosa. Abra bra kapa liazura. Rakapa ya tapa. Pra-pra-pra-pra-pra-pa-pa-da-pa. Ma-pra-se-li-ba. Ma-se-pra-i-de-be-le-me-ne-me. Ma-se-ke-pa-li-ya. Ale-se-se-se-ke-te-pe-le-de-busa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ra-pa-sa-pa-pa-pa-da. Ra-se-pa-la-di-ya-da-pa. Ma-ra-pa-pa-ha-si-ya. Le-pra-so-pra-ka-pa. Ma-pe-le-pre-de-pe. La-pra-da-pa-ha-cha-te-ya. Déclarons au nom de Jésus. Yes. Nous déclarons au nom de Jésus. Yes. Seigneur, que ces femmes deviennent des aides, Yes. des soutiens. Seigneur, être une femme est difficile. Nous prions ta main sur elles. Elles ont le ministère, leurs époux ont le ministère, leurs époux ont des affaires, leurs époux ont des projets, leurs fiancés ont des projets, leurs enfants ont des destinées à accomplir. Seigneur, entre les mains de ces femmes, tu libères des grâces, tu libères des grâces. Certaines d'entre vous, la grâce pour la prière. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. De ce qu'elles sont appelées à faire. Il y a une onction qui tombe sur elles. Il y a une onction qui tombe sur ces femmes. Une onction pour la prière. Une onction pour l'intercession. Vous allez porter vos maris en prière. Vous allez porter vos enfants en prière. Vous allez porter vos maisons en prière. Soyez vigilants autour d'elles. Soyez vigilants autour d'elles. Il y a quelque chose qui arrive là ici. Il y a quelque chose qui arrive ici. Soyez vigilants autour d'elles. Il y a une onction, une grâce prophétique qui tombe. Ces femmes ont un manteau. Ces femmes ont un mandat. Name of Jesus. Papa, 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 papa. Shake it, pele, pele, pele. Ipepe, pele, shake it, pele, papa. Partout, partout. Il y a quelque chose qui descend ici. Il y a quelque chose qui arrive ici. Shake it, pele. Merci, Père. Merci pour ta main. Merci pour ta main. Merci pour ta main. À cause de leurs enfants, à cause de leur carrière. Et Rebecca, les révolutionnaires. Merci Saint-Esprit. Les bas, les bas, te donnons la gloire. Te laisse parler en langue 30 secondes. Te laisse parler en langue 30 secondes. La pranta paka paladiba. Les esprits de Pekia. Rabasanta paka palia daba. Razaza bahania daba. C'est todo pan. La prente. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je déclare qu'elle sort d'ici avec un nouveau manteau. Elle sort d'ici avec un nouveau manteau. Des femmes d'esprit, des femmes d'esprit. Des femmes que les situations de la vie ne vont pas troubler. Le manque. Quand ça va manquer à la maison, toi tu ne seras pas troublé. Toi tu vas aller en prière. Quand ça ne va pas marcher à la maison, toi tu ne seras pas troublé. Toi tu vas aller en prière. La stabilité de la maison dépend de toi. La stabilité des enfants dépend de toi.
Toi, tu ne seras pas perturbé. Toi, tu vas rester stable. Toi, tu vas rester stable, forte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le diable ne viendra pas te combattre. Yes. Il ne viendra pas attaquer tes émotions. Amen. Il ne viendra pas attaquer tes sentiments. Amen. Il va te garder. Le Seigneur va te garder loin des attaques de l'ennemi. Parce que ta maison dépend de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Dieu très fort. Acclamons-le. On peut reprendre nos places. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien. Waouh.